Hello, salut, coucou tout le monde les gens. Oh, mais on a du soleil qui vient sur la table. Alors, attends, on va essayer de... On va virer le soleil, c'est méchant, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, craquage. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est le Black Friday. Bon, mais avant le Black Friday, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait des commandes AliExpress, puisque j'ai déjà fait des petits hauls. Et en fait, je reçois un petit peu tous les jours. Donc, comme on va faire autre chose, on va aussi passer par... J'ai reçu un petit colis AliExpress. Donc, tant qu'à faire, on va s'occuper de ça. Et puis, on passera au reste après. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je découvre avec vous. J'ai ouvert, mais j'ai pas regardé. Wouhou, plein de choses. C'est Noël. Alors, c'est Noël. D'accord, oui, ok. Donc, vous vous souvenez, vous me connaissez. Vous connaissez mes petites souris. Mes deux petites souris. Ah mais ça tombe très bien puisque celle-ci n'a plus, est vide. Donc on va changer ensemble. Pour ceux qui hésiteraient à acheter ça ou qui ne sauraient pas comment on change la recharge. Alors d'abord, on va trier ça. Alors, donc comme je l'ai déjà expliqué dans un haul précédent, ces petites souris... d'autocollant, de collant à petits pois là, qui est un peu repositionnable, qui tient très bien, mais qui se décolle aussi assez facilement, donc ça me permet de faire du repositionnable si vous n'en mettez pas trop. Comme je l'ai déjà expliqué, au lieu d'acheter des souris jetables, j'ai acheté très tôt, très vite, celle-ci. Vous voyez, donc là c'est marqué push, dont on peut changer ça. Pour ne pas tout jeter. Donc c'est mine de rien écologiquement un peu plus intéressant et portefeuillement un peu plus intéressant aussi. Puisque au lieu de payer, il y a 8 mètres hein, quand même. Elles sont grandes hein, par rapport à d'autres petites souris que vous trouvez qui ont 4 ou 5 ou 6 mètres. Là il y a 8 mètres de collant. Le reste de l'année, les recharges sont environ à 1,80 €. La petite souris, si vous l'achetez, elle est à plus de 2 €. Elle doit être à 2 €, 2,20 €, 2,30 € selon les vendeurs. Là, en ce moment, avec les promos du moment, et je fais ça tous les ans au mois de novembre, décembre, depuis 3-4 ans, j'arrive, en cherchant bien sur AliExpress, j'arrive à trouver des recharges à 1,23 €. J'ai payé celle-là. C'est pour ça que je les ai prises chez deux vendeurs différents. C'est que selon les couleurs c'est juste les couleurs des plastiques, hein, c'est tout. Hein. Ça change rien, mais selon les couleurs, elles n'étaient pas au même prix. Je les ai toutes payées 1,23 € pièce. Celle-ci et celle chez l'autre vendeur. Bougez pas, je vais les chercher. Voilà. Donc on est bien d'accord, on se fout totalement de la couleur. Ah, j'ai 2 fois des jaunes. Bon. Et des noirs. On se fout totalement de la couleur, hein, puisque ça ne change absolument rien. Simplement, bon, bah, c'est tant qu'à faire, tant qu'elles sont au même prix, c'est marrant de changer de temps en temps. On a l'impression d'avoir un objet différent. Mais on s'en fout. Simplement... Chez ce vendeur-là, il n'y avait plus que des jaunes, des noirs et des bleus. Désolée pour le bruit. À ce prix-là. Les autres, il en avait plus que très peu, probablement. Du coup, elles étaient plus chères. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Et j'ai trouvé un autre vendeur après qui les avait exactement au même prix. Mais il y avait des couleurs différentes. Les oranges, je crois que j'en ai même jamais eu. Bref, on se fout totalement de la couleur. Totalement. Donc, puisqu'on a beaucoup de jaune, on va mettre une jaune. Oui, mais non, parce que c'était une jaune. On va vous montrer qu'on change réellement. On va mettre une rouge. Hop, donc, je range ça. Donc, j'en ai combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et voilà, c'est tout rangé. Donc, le nombre peut paraître énorme, je le conçois. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en achète autant. Bon, là, en tout, avec les deux vendeurs, je dois en avoir une vingtaine. J'en achète jamais autant. D'habitude, j'en achète une dizaine. Et ça me fait l'année. Maintenant, là, il doit y en avoir une vingtaine. Mais c'est vrai que c'est une colle qui nous sert à tous les deux à l'appart, pour tout au quotidien. Pas que pour le scrap. Donc, voilà. Bon, donc on va la changer ensemble. Comme ça, pour ceux qui hésitent... ou qui ont peur en se disant mais est-ce que c'est facile à changer? Est-ce que moi ça fait 4 ans, 5 ans que j'en achète et j'ai toujours trouvé des recharges. Donc voilà, après à vous de voir si vous voulez franchir le pas. Mais moi je trouve ces petites souris très pratiques, nettement moins chères que d'autres. Voilà, donc la recharge se présente comme ça dans un petit carton.
vous enlevez ça. Donc le dos est ouvert. Voilà. Et voilà la bébête entière. Donc c'est marqué push, pousser. Alors là, on va pas pousser dans ce sens-là, puisqu'il faut qu'on l'ouvre. Donc on appuie, on tire. Alors ça marche tout seul, et là je vais vous montrer, j'y arrive pas. Si on appuie un peu, on tire. Voilà. Et maintenant que vous avez tiré, bah, vous soulevez ça. Et vous posez ça à la place. Voilà, c'est bête comme chou. Vous avez les deux petits trous crantés là, qui viennent entraîner le schmilblick. Là. On vient de poser dessus. Ça se pose, c'est bête comme tout. Une fois que c'est posé, clic. Voilà, alors le clic, ah si, voilà. On l'avait pas bien entendu. Oh, je sais pas si, voilà. Chaque fois, c'est quand je parle. Mais, voilà, clic. Et voilà, qui est fait. Et maintenant, bah, allez, on va le tester pour vous montrer que ça fonctionne. Ça a toujours marché. Et là, et hop, vous voyez là, est-ce que si je fais ça, on voit mieux? Oui, ah pardon, vous tremblez. Voilà la colle de notre petite souris. Ces petits points. Et donc je m'en sers dans mes créations, ça marche bien. Ça dépanne bien quand on a besoin de colle repositionnable. Je vous dis, c'est l'idéal. Donc ça, bah ça, du coup, poubelle. Et donc voilà notre petite souris. On passe à la suite. Alors voilà, bon, bah, ces deux raclettes, c'est très souple. Ah oui, c'est d'une souplesse astronomique. J'avais pensé à ça, quand, notamment quand on fait des albums et qu'on mate des albums pour chasser les bulles, pour lisser, bon, je ne sais pas. J'ai payé ça 40 centimes, hein, pièce. Alors bon, c'est pas la fin du monde et je pense que ça peut servir. Maintenant, elles sont pas très douces là au bord, je voudrais pas que ça abîme les papiers. Donc on testera ça. Et bon, pour 40 centimes, c'est pas... Ça peut peut-être gratter le pare-brise de la voiture en ce moment. Allez savoir. Et pour finir, chez ce vendeur, là on a un petit cadeau. Des petits stickers. Bon, c'est pas les plus fins et les plus beaux qu'on ait connus. Hein. Surtout qu'ils sont tout abîmés dans l'emballage. Ils n'étaient pas à plat, mais bon, bah ils ont au moins le mérite d'être là. Voilà. Et pour finir, emballé très bizarrement dans un papier tout plié avec des agrafes. Superior Quality Vintage Révolution Paper 2. À la limite, l'emballage est même sympa à garder. Voilà. Vintage Révolution. Résultat, vous voyez mon téléphone dans le brillant de la vous voyez, voilà, vous voyez mon téléphone dans le brillant de la pince. Bref, deux pinces. Une argentée. Oula, elle est dure. Une argentée et une dorée. J'en ai une rose qui est je ne sais où, qui pince un truc, je ne sais pas où. C'est pas la même marque, mais bon. Et j'ai une grosse rose comme ça, enfin rose. En rose. Et c'est vrai que bon. Non seulement c'est toujours utile, mais en plus ça a le mérite d'être plutôt joli. Là c'est accroché un peu partout sur Bob. Bob étant mon serviteur à roulette là. Ah, je sais plus comment on appelle ça. Ma desserte à roulette. Voilà donc pour les petites pinces et pour le mini haul de ce que j'ai reçu d'AliExpress aujourd'hui. Et donc on attaque là maintenant tout de suite un indice. Voilà. Un indice. Vous voyez, ils ont changé. Ils ont même fait des sucettes spéciales Black Friday. Avec leur super scotch Black Friday. Voilà. Et donc, nous voilà partis chez Craftelier pour un gros craquage. Ah, elles sont même pas au même goût. Et je crois que j'en ai même jamais mangé une. Vous imaginez? Hop. Alors, on est parti pour un gros craquage chez Craftelier. Donc je ne sais plus ce que je disais, si sûrement qu'on allait attaquer le haul Craftelier, mais j'ai pris 5-10 minutes pour aller chercher sur la tablette les prix de ce que j'avais réellement payé pour vous sachiez. Donc il se peut que les prix ne soient plus les bons, mais comme je sais que certains aiment bien avoir les tarifs, aiment avoir les prix tout de suite pour avoir une idée, bah au moins vous aurez une idée des prix. Alors on attaque. J'ai commandé, alors, vous connaissez mon amour pour les lames de Massico. Donc j'avais fait du stock il n'y a pas très longtemps, mais comme on en passe énormément et que j'en ai déjà passé 2 depuis, bah, j'ai recommandé au moins une boîte de 2. Pas plus parce que j'ai déjà un énorme craquage.
Et qu'à un moment donné, il y a certains prix psychologiquement qui font mal, donc j'en ai pas pris plus. Voilà, après vérification. Lame de rechange pour Massico et Mini Massico Craftelier, 2,76 €. Sachant que moi, j'ai pas le Massico Craftelier, j'ai celui d'Artemio. Et ça fonctionne sur celui d'Artemio, sur celui de Craftelier, sur celui de Stampin' Up. Il y a Vassen Creative aussi. Enfin voilà, ce sont des lames assez courantes qu'on voit sur beaucoup de Massico. Voilà, vous voyez. Voilà, 2,76 €. Bien, ça c'est du stock. Ensuite, je sais pas où y mettre. Je me suis pas organisée. Je vais m'organiser, je reviens. C'est tellement mieux quand on est organisé. Donc, hop, pouf. Ensuite, j'ai pris la colle, la Tacky Glue Craftelier. Parce que normalement, je jongle entre la Tacky Glue d'Action et la Tacky Glue d'Aline. D'Aline, l'américaine, celle-ci, vous savez. Mais celle-ci est très chère. Ah, elle fonctionne très très bien, mais elle est très chère. Et bon, bah là, je commandais chez Craftelier. Ils n'avaient plus beaucoup de colle. La plupart étaient en rupture de stock. Donc, j'ai dit, tiens, bah, on va essayer la leur pour voir. Sachant que celle-ci se trouve ensuite chez eux. On peut la trouver par 500 ml, voire même par bidon de 2 litres, je crois. Donc, ça revient tout de suite nettement moins cher. Donc, j'ai dit, on va déjà l'essayer en format standard. Hein. C'est la même taille que celle d'Action. Donc, on verra ce qu'elle raconte. Il faut venir couper le bout. On verra si on peut couper le bout. Est-ce qu'on peut couper le bout vraiment le plus petit possible pour... Aïe, oh, aouh, aïe, 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 je me suis fait mal. Ah, ça fait mal. Bref, j'ai coupé le plus petit bout. Ils disent bien que selon ce qu'on veut en faire, il faut couper le plus petit bout ou autre. Donc déjà, c'est pas net net. Moi, j'aime pas ça. C'est pas super net. Et donc, j'aime pas ça. Bon, je verrai ça plus tard, mais quand même, non, c'est mieux. Par contre, je trouve le trou, pour le plus petit trou, je le trouve déjà énorme. Bon, ça ne veut pas faire mise au point, je suis trop près. Bref, moi qui ai tendance déjà sur les colles, sur la colle d'Action par exemple, je viens pas la desserrer à fond. Je la desserre le moins possible pour que le débit soit le plus lent possible. Donc à mon avis, ça va vite me gonfler. Et je vais probablement très très vite venir transvaser dans un vieux flacon comme ça. Au pire, j'ai ça et ça, donc le récipient d'Action, le contenant d'Action, le contenant d'Aline, j'en ai lavé. Donc j'en ai, donc au pire je pourrais transvaser celui-ci là-dedans. On verra ça, il y a aussi celui-ci que je vais acheter à Nose. La colle est pourrie, mais le récipient est très bien parce qu'il est très étroit et 16, hein, très étroit. 16. Oui, mon humour est nul, je m'en fous, moi je l'aime bien, mon humour tout nul. Et toc, d'abord, si vous n'êtes pas content, ben vous avez qu'à pas rester. Parce que moi je l'aime bien, mon humour qui fait que 13 et 3, 16. Et puis toc. Bon, voilà, ça c'était la colle Craftelier, ça y est, elle s'enflamme, elle n'en peut plus. Elle n'a pas dormi, elle est fatiguée, donc elle dit des conneries. La colle Craftelier Tacky Glue en promo était à... Colle Tacky Glue 120 ml, 1,85 €. Plus cher que celle d'Action, on est d'accord, mais nettement moins cher que la Linz américaine, qui est plutôt aux alentours de 3 €, 3,50 €. Ensuite, j'ai racheté les ciseaux, parce que je tourne avec plein de ciseaux, mais quand même. Mes petits ciseaux de précision, là, ce sont les Timols, là, les souples, là, qui sont formidables. Par contre, pour les gros ciseaux, quand j'ai besoin de couper gros, quand je veux que ce soit très droit, un papier droit, il n'y a pas mieux que des gros ciseaux. Malheureusement, ils vont très bien, c'est ceux d'Action, hein. Ils vont très bien, mais ils sont lourds. Ils sont très lourds et il y a des jours où j'ai du mal. J'ai du mal à les... Bref, hein, on va pas y passer... Voilà. On va pas faire pleurer dans les chaumières, il n'y a pas de quoi. Mais donc, j'ai acheté des ciseaux qui étaient à très très pas cher. À 2,10 € il me semble, mais je vais vérifier. À 2,10 €. Ciseaux universels rose, 19 cm, multicraft. Alors pour info... Donc multicraft, je sais pas où c'est marqué, multicraft, si c'est là, caché là derrière. Donc il y avait ceux-là à 19 cm, de 19 cm et il y avait des bleus de 21 cm. Donc moi je voulais plus petits que mes énormes machins là qui font 25 cm. Là ceux d'Action ils font 25 cm, c'est ça, ils sont tellement lourds. Donc j'ai pris ceux-là de 19 cm, donc on voit bien qu'ils sont nettement plus petits.
Le poids n'a rien à voir, hein, vraiment. Par contre, c'est vrai que la lame, du coup, elle n'est pas très longue non plus. Bon, à voir. Ils sont plus souples aussi. Hein. Parce que ceux-là, c'est vraiment des ciseaux de couture. Ils sont... Voilà, il y a une certaine... Je dis pas que je vais plus m'en servir. Hein. Je dis simplement que ça va faire partie du kit ciseaux. Il y a celui-ci qui est pour couper davantage les trucs collants. Pourquoi? Je peux me servir des autres, mais au moins, il y en a qu'un qui colle. Comme ça, là. Que c'est tout collant, là, ça m'énerve. Il y en a qu'un. Et il y a celui-ci. Donc, ce sont les deux petits d'Action, hein. Celui-ci qui sert pour les rubans et les tissus uniquement. Voilà. Et il y en a encore un qui va venir dans la famille. Peut-être, je ne sais pas. C'est celui de Craftelier qui m'ont offert. Parce qu'il y avait une promo, là, justement, là, ces jours-ci. On va le sortir tout de suite. Voilà, les ciseaux Craftelier, de marque Craftelier. Oh, Non-Stick Blades. Ce serait donc peut-être bien des ciseaux en téflon. Oui, ils sont noirs. Alors, est-ce que vous allez voir la couleur des lames par rapport à des ciseaux normaux? Vous voyez, ils sont noirs. Oh, mais c'est que ça m'intéresse grandement, ça. Donc oui, les ciseaux, vous avez peut-être déjà vu les ciseaux en téflon. Souvent, on marque en téflon. Bon. Et donc, c'est des ciseaux qui ne collent pas. Donc, justement, où ça m'évite ça. Non, ça, les ciseaux qui collent à cause des adhésifs. Et qu'on est obligé de nettoyer régulièrement, soit au dissolvant, soit au... Ah, comment on appelle ça? Avec du... Ah, je trouverais pas le nom. Bon, vous trouverez bien. Le truc qu'il y a potentiellement dans le dissolvant et qui sent fort, moi j'aime bien, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent en français? Mini tiaras, non ça c'est en espagnol, mini précision, non ça c'est en anglais, mini ciseaux de précision, avec lame en acier inoxydable à revêtement anti-adhésif, donc c'est bien ça, pour découper le papier adhésif, les autocollants, le vinyle, le ruban adhésif, double face. Ah, c'est pas top ça, et ça c'est cadeau. Ils sont doux, ils sont agréables. Et ben voilà, une paire de ciseaux en plus qui va venir... rejoindre la famille, voilà. Donc la nouvelle famille serait là, a priori. Enfin, là. À voir. Ah, je suis quand même curieuse. Alors, voilà. Ça, c'est l'adhésif 3D double face d'Action. C'est celui-là qui me met une colle de malade sur mes ciseaux, là. C'est une horreur. Alors, on va tester tout de suite. Hein, moi, je veux savoir. Donc, normalement, si vous faites ça avec les ciseaux de... c'est trop fort. Vous avez vu ou pas le machin qui a sauté? Vous faites ça avec les ciseaux d'Action, ou n'importe lesquels, hein. C'est pas le problème, c'est pas Action. Tenez, je vais vous montrer. Voilà, vous restez collé et au rouleau et au machin. Le truc il est là, il est collé là. Et il y en a, voilà, plein les ciseaux. Donc ça se nettoie évidemment, et vos ciseaux sont pas perdus pour autant. Alors, attendez, je les mets de côté parce qu'on va pas les gâcher ces petits bouts d'adhésif. Mais là, regardez bien comment il saute le truc. Ah, j'adore. J'adore. Je savais que ça existait, mais je ne savais pas à quel point c'était efficace. Et donc, tellement précieux. Et ben, je vous aime, mes nouveaux petits ciseaux magiques. Ah, j'adore ça. Ça, c'est le pied. Et ben, les ciseaux d'Action, ils vont être relégués petit à petit au rang de vieux trucs qui ont bien servi mais qui ne vont plus servir. Enfin si, ça servira à faire d'autres choses, ça servira dans d'autres pièces de la maison, ça servira à plein d'autres choses. Bref, allez, on continue. On continue avec les soldailles que j'ai jamais achetés. Ou quasi, je pense, les soldailles que j'ai jamais achetés. Autrement que par AliExpress à pas cher. La marque, je sais même pas quelle marque c'est. C'est quoi? C'est Lorelai by Laura, la marque. Avril, c'est la série, je ne sais pas. Il y en a 4. Et ce sont des petits oiseaux en origami. Alors, je confirme, des petits oiseaux. Petits. Il y avait aussi la cocotte en papier, qui était un peu plus grosse. Mais j'aimais bien l'idée d'avoir des oiseaux un peu différents de la cocotte en papier. Voilà. Donc, voilà les die. Ah, c'est des die roses. C'est mes premiers die en couleur. Voilà. Donc, il y a le die plein et le die découpé. Donc on peut faire ou l'un ou l'autre ou les deux ensemble. Voilà, je trouvais ça très sympa et ça me tentait bien. Les die sont à... Ça doit être à peu près le plus cher de ce que j'ai acheté, hormis les collections de papier.
Matrice petits oiseaux origami, Abril, Laura by Laura, 5,36 €. Mais ils étaient en promo, c'est aussi pour ça que je les ai pris. Même si 5,36 € quand même. Voilà. Donc on les testera maintenant. Allez. Voilà. J'ai donc testé les 4 petits oiseaux Abril. Je vais vous montrer ça. Alors déjà, une fois les découpes faites, là je vais garder ça parce que ça ferait des petits pochoirs pas mal, hein, faut voir. Éventuellement. Ensuite, alors j'ai découpé. On va descendre. Voilà. Donc pour les formes pleines, est-ce qu'on arrive à mieux voir comme ça? Oui, un peu plus de lumière. Voilà. Pour les formes pleines, ici, j'ai découpé ça par deux, par du haut, hein, comme ça. Alors pas celle-ci évidemment, mais celle-ci, celle-là, j'ai découpé ça dans des patouilles maison. Voilà. Vous voyez, des restes d'encre qui restent quand je bricole des trucs, il me reste de l'encre sur mon plan de travail ou n'importe quoi. Je mets un peu d'eau et je viens appuyer, mettre des papiers dessus ou nettoyer des tampons comme ça ou je sais pas quoi. Puis après, ça, je viens découper. Ça, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est celle-là. Et celui-ci, c'est les deux de droite. Voilà. Donc, j'ai découpé ça là-dedans. Et là, le quatrième, voilà, c'est du papier doré. Et ensuite, ces petits machins-là, là. Donc là, c'est un papier, c'est comme le papier doré, mais en rouge, mais ça rend pas bien. Et bien après, on vient tout simplement les poser dessus comme ça. Voilà, et ça fait des trucs sympas. Puis après, on peut mélanger les couleurs. Là, c'est le doré. Non, c'est le rouge brillant, rouge Noël brillant. Hop, on vient mettre sur le doré. Là, j'ai un rose pâle nacré. Bon, il découpe très très bien, hein. Ces papiers là nacrés que j'ai, ils sont très très pénibles à découper. Il y a beaucoup de die qui les découpent pas bien. Là, j'ai eu aucun problème. Bon, heureusement, c'est des trucs de marque, hein. Vous me direz. J'y arrive pas. Allez. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Voilà, là, on peut mettre le doré, là, sur celui-là, peut-être. Alors, j'ai les paires, hein, je les ai tous, mais je les ai pas là tout de suite. Celui-là, tiens, on va le mettre là avec le bleu. On va pas le mettre sur le doré, on va le mettre là pour montrer qu'on peut... Voilà, après, l'idée, c'est de pouvoir faire des échanges. Et après, si vous êtes plus malin que moi, j'ai pensé à la fin, quand vous découpez ça, vous mettez un washi tape pour récupérer tous les petits morceaux intérieurs. Et comme ça, après, vous pouvez venir faire ça. Voilà, donc là, j'ai récupéré les intérieurs des rouges. C'est les derniers que j'ai découpés. Et je suis venue les mettre dans les formes, dans la bleue ou dans la dorée. Voilà. Si j'avais récupéré les intérieurs de tous les autres, j'aurais pu même faire des patchwork, hein. Mais bon, je les avais pas récupérés et c'était loin dans ma poubelle. Enfin voilà pour mes petits oiseaux. Voilà, tout de suite, vous avez au dos du post-it pour que ça tienne, hein, parce que sinon ça se casse la figure, ça tient pas. Voilà. Après, quand vous collez ça sur votre carte, il n'y a plus de souci, mais voilà. Donc voilà les petits die cuts Abril machin chose là que j'ai commandé, qui vont très très bien. Et voilà. Donc c'est cela. Et du coup, je regrette un peu de ne pas avoir commandé la cocotte en papier classique qui était plus grosse parce que là ils sont petits. Ah oui, j'ai pas mesuré, je vous ai pas montré, mais c'est vraiment petit. On va venir se mettre au coin là et on va prendre celui-ci. Alors si on le met, voilà, il fait un peu moins de 4 cm sur 3,5. 3,5 de haut, 4 de large à peu près. C'est tout petit, hein. Et l'autre est un peu plus grand, mais il est plus haut surtout. Il fait 4 pile poil de large et un peu moins de 5 en hauteur. Voilà, ils sont petits. La cocotte était plus grosse, je sais qu'elle était plus grosse, mais bon, pas tout en même temps, il faut pas déconner. J'ai déjà fait une commande de malade, vous avez encore rien vu, hein, je vous le dis. Alors voilà, on passe à la suite. Voilà, ranger un petit peu. Je ne sais plus si je vous ai dit le tarif que j'avais payé. J'avais payé ces petits oiseaux 5,36 €. Voilà, est-ce qu'ils sont encore à ce prix-là? Je ne sais pas. Ensuite, passons à ceci. Alors, visiblement, celui-ci a été ouvert. Raspberry Rose. Il a déjà été ouvert, c'est pas moi. Ceci, donc, Magic Paint ou Cosmic Shimmer
ce sont des pigments en poudre. Donc là, il y a un vert et un rose. Hein, comment il s'appelle? Raspberry rose. Voilà, des pigments en poudre, sachant que quand je fais des commandes comme ça, j'essaie toujours d'en mettre un ou deux ou un petit peu plus dans mon panier. Et je commence à avoir une petite collection sympa. Donc, histoire que vous voyez tout de suite ce que c'est, je vais les tester. Ce sera bien plus simple que de simplement vous les montrer. Voilà, j'ai testé mes deux petits pigments. J'avais un bout de papier qui traînait. Je les ai testés dessus, j'ai mouillé mon papier, j'ai mis des petits pigments en poudre, j'ai mouillé beaucoup, j'ai fait sécher. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc le vert clair, on a des reflets. Il est vert, il n'y a pas de doute, mais on a des reflets par endroits. Je ne sais pas si vous allez les voir. Je ne sais pas s'il fait la mise au point. On a du bleu, on a du jaune. On est d'accord, bleu et jaune ça fait vert, hein, mais voilà. Le rose, le Cosmic Shimmer là, de Shimmer Shaker, je ne sais même pas quelle marque, c'est Creative Expression. C'est rose, c'est un rose brillant, pailleté. Vous ne le verrez sûrement pas à la caméra là. Ah si, ça se voit. Là, bah voilà, on les voit bien les paillettes. Voilà, c'est un rose pailleté, donc ça fait un truc très sympa. Là, sur cette page-là, je n'ai utilisé que ces deux poudres-là. Hein. Je n'ai pas sorti les autres. J'ai rien fait de plus. Voilà, donc on a un rose pailleté et un vert qui fait, voilà, là on voit du bleu là. Fais la mise au point, tu serais gentil. Je sais pas. On voit du bleu, du jaune, on a des petites pointes de jaune, on a même du rouge, des petits rouges orangés par endroits. Très sympa. Cette marque-là, je connaissais pas. Je les trouve sympas. Bon, maintenant, c'est du rose pur. Hein. C'est ce rose-là avec des paillettes. C'est tout. Il n'y a pas de variation de couleur. Pas moyen de le mettre en face. Ah, si. Voilà. Il n'y a pas de variation de couleur particulière. Alors que ça, qui est une... C'est étonnant parce que c'est donc light green, c'est du vert clair. Mais la poudre, elle n'est pas vert clair. La poudre, elle est grise... gris beigeasse, cacaboudin. Et ça nous donne ce vert très très pétant, très prenant, avec des petites pointes de bleu par endroit, des petites pointes de jaune. C'est super sympa. Il y a moyen voilà, de faire des patouilles toutes bêtes pour aller découper des petits oiseaux comme on a fait avant par exemple. C'est dans ce genre de choses que j'ai découpé les petits oiseaux. Voilà, c'est tout bête. Là, vous faites une carte là-dessus. Bon, là, c'était plié au milieu. Ça se voulait être une carte comme ça au départ, mais ça traînait dans un coin, ça s'est abîmé, donc je pouvais plus m'en servir comme ça. L'intérieur était tout abîmé, donc voilà, c'est venu, ça me sert à faire des patouilles comme ça. Et donc, je sais pas, moi là-dessus, vous venez... Et voilà, enfin je veux dire, il n'y a pas besoin de faire 36 trucs, ça a déjà de la gueule comme ça, non? Enfin voilà, donc maintenant, nous passons. Roulement de tambour. Ah, je vous ai pas donné les prix des pigments. Une petite chose que je vous ai pas dite aussi. Dans ceci... Alors, il n'y a qu'un trou, mais il est assez gros, donc il faut vraiment y aller doucement quand vous en mettez, parce que ceux-ci sont un petit peu plus malins, je trouve, parce que, en plus du bouchon, il y a un opercule qui vient se soulever, et sous l'opercule, on a 3 petits trous. Ce qui fait que, alors, faut pas y aller pleine balle, hein. Faut vraiment y aller tout doucement, mais ils sont plus petits, puis je comprends pas pourquoi ils en mettent pas qu'un. Pourquoi ils ouvrent pas plus petit, parce que c'est encore gros. Mais enfin bon, il y a 2 fermetures, donc ils sont bien fermés. Voilà. Les tarifs, celui-ci. Donc en général, c'est des trucs qui valent à peu près 4 à 5 euros le pot. Là, pendant les promos, poudre pigmentée, shimmer, shaker. Non, donc celui-ci. Raspberry rose, 2,80 €. Celui-ci. Oh, je sais pas ce que j'ai dans les doigts. Et celui-ci, de Fabrica Décoru, F Déco. Vous allez encore entendre parler de cette marque avant la fin. 2,48. J'ai eu peur, j'ai vu 5 € en face. Non, c'était le prix des petits oiseaux. Voilà, 2,48 et 2,80. Voilà pour ça. Et maintenant, on passe au papier et aux collections de papier. Je me suis encore fait plaisir. Ouh là 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 là. Je vous avais dit qu'il y avait un gros craquage. Voilà. Juste un petit coup d'œil. On attaque le gros, on attaque le dur. Je me suis fait plaisir. J'ai profité des promos. J'ai profité des commandes que j'ai aussi, etc. etc. Donc, allons-y doucement. On a commencé avec les chipboards, les bons vieux chipboards par 5.
1,5 mm d'épaisseur. Je vois pas l'intérêt de prendre plus épais. 2 mm éventuellement, mais personnellement, je vois pas l'intérêt de prendre plus épais. Pour faire, encore une fois, les couvertures des albums ou des mini. Toutes éventrées, ça m'énerve. Mais voilà. Donc, les 5 chipboards 1,70 €, je crois, avec la promo. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. 1,72 €. Voilà, 1,72 €. Ça sert toujours. Quand on peut pas, quand on n'arrive pas à trouver des calendriers, j'en trouve pas des masses. Donc voilà. Ensuite, première fois, c'est historique, première fois que nos amis crafteliers sortent une collection de papier. D'habitude, crafteliers, ils vendent des collections de papier, ils vendent des trucs de scrap, tout ce qu'on veut. Je cherche en même temps que je vous parle les prix. Pam pam pouf. Voilà, 9,74 €. Et là, donc, c'est la première fois que Craftelier fait sa collection. Alors, on va vous caler un peu mieux, autrement, voilà. All you need is Christmas. Alors, je vous avais montré une première fois, j'avais pris ces petits tampons. All you need is Christmas de Craftelier. Donc, vous allez voir qu'on retrouve probablement, enfin, d'après ce que j'ai vu sur Internet, on retrouve les motifs de la collection. Voilà, All You Need Is Christmas, on retrouve le logo. Voilà, donc première collection de papier pour Noël de chez Craftelier. Alors, avant tout, histoire de compléter la collection, il y a ceci. Donc j'ai pris les chipboards en bois, je crois. Bois ou carton, je sais pas, je les ai pas ouverts. Là, on retrouve exactement la petite voiture là. Ah bah d'ailleurs, elle est tamponnée au dos. Voilà. On a très exactement ce motif là. Et là-haut, on a la version rouge avec les petits cadeaux. Et le poinsettia ici, eh ben il est... Non, ça c'est du ou. Il est là. Il est là, le poinsettia. Voilà. Dans l'autre sens. Mais voilà, on retrouve exactement le motif. On retrouve tout d'ailleurs. Hein. Ça c'est ici... Tout à l'heure je disais non, ça c'est du ou. Non, il n'y avait pas de ou. Je ne sais pas si là, là. Ça c'est des petits branchages qui sont ici. Voilà, donc on retrouve exactement ça. Et on retrouve, pour ceux qui connaissent un peu Craftelier et qui ont su... Dis donc Loulou, vas-y doucement. T'as failli tout casser, t'as vu? T'as failli te faire mal. Et on retrouve ce qu'ils ont sorti là cet hiver. Vraiment, ils sont jolis, hein, ils sont beaux. Donc c'est sur un fond blanc mat. Enfin mat velouté un peu. Donc on a le sapin, on a les rennes. Alors ils avaient fait le tampon, ils avaient sorti le tampon comme ça. Il y a le tampon, excusez-moi, du renne avec les fleurs. Et il y a le tampon du renne avec la menorah, enfin un peu comme la menorah. Non, c'est pas une menorah, mais un petit peu comme avec la guirlande quoi. Et là ils ont même sorti un renne en mode confinement. Alors perso, je trouve ça pas terrible, mais bon, je comprends l'idée quoi. Tiens, on retrouve la petite voiture, mais dans une boule de Noël. On a du roux jaune. Est-ce qu'on ne mettrait pas la petite lumière là aussi? Voilà, c'est mieux. On a plein de petits sapins décorés, les enfants qui jouent, les maisons. Pareil, ils avaient sorti les tampons maison, je crois. Une tranche de bois avec une fleur, le bonnet. Les boules de Noël, il y en a plusieurs. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas sorti aussi un ensemble des boules de Noël, alors avec les boules de Noël et les autres éléments à venir tamponner au milieu, je ne sais plus. Les gants, des petites couronnes de fleurs, du roux, les boules de Noël, le gamin qui joue à la luge, la caravane. Voilà, donc la plaque de découpe comme ça. 2,59 €. Voilà, j'ai rangé en douceur. Donc 2,59 €, les autocollants en autocollants en aggloméré. All you need for Christmas Craftelier. Je vous ai pas dit quelle taille il faisait. On peut peut-être en mesurer quelques-uns. Le gros sapin. Là, ça brille parce que je l'ai remis dans le papier. Voilà. Le gros sapin en hauteur, il fait 8,5. Et au plus large, il fait 5 cm. La caravane fait 6,5 à peu près sur... c'est là où il y a la roue. Sur un peu plus de 6 cm. Voilà, grosso modo. C'est à peu près les plus gros. Hein. Celui-là, il doit valoir une grosse caravane à peu près. La couronne, là, 6, un peu plus de 6.
sur 6,5. Voilà à peu près. Et donc, le papier, les papiers qui vont avec. Donc, nous avons 12 papiers imprimés sur... Ah, dis, c'est quoi ça? 12 papiers imprimés. C'est très épais, moi, je suis épatée. Je sais pas si on va voir. Il est super épais, hein, le bloc. Il est très lourd et très épais. Il est plus épais qu'un bloc Action. Un peu plus épais qu'un bloc Action. Et donc, on aurait 12 papiers imprimés sur double face et 24 papiers imprimés sur une face. Il y a 36 papiers. Donc, il y a de quoi faire quand même, hein. Et donc, ça, c'est 9 €... 9,74 €. Voilà, 9,74 €, c'est en promo aussi. Pour 36 papiers, hein. Divisé par 3, 9,74 €, on va dire 10 €. Ça fait 3,30 € à peu près pour 12 papiers. C'est pas très cher, hein. Donc on va les regarder. Est-ce que je sais pas s'il y a un sens? Oui. On va les regarder. On va essayer de vous montrer la totalité. On va faire comme ça, je pense, c'est ce qui est le plus simple. Allons-y gaiement. On va les voir. Non, j'ai loupé le premier. C'est parti. Donc on attaque avec les double faces. Et ben on retrouve, voilà, les bonnets, les gants et le pull qu'on a trouvé sur les découpes. Alors, je vous montre le verso. Bon, pour l'instant, le verso, c'est même pas la peine d'en voir plus parce que c'est comme ça tout le long. Donc le verso, c'est ça, c'est... Il faudrait que je descende un peu, mais je vais pas pouvoir... Si je fais ça, vous verrez plus de verso quand même. Non, pas vraiment. Bon. Le verso. La page d'après. On a les maisons avec les enfants. On a les maisons, les sapins. Et les enfants qui jouent, la luge, le bonhomme de neige. Au verso, on est à l'envers, mais ce sont des petits nœuds rose sur un fond bleu pâle. C'est des couleurs qui font pas très Noël, hein. C'est original. Et je dois faire un calendrier de l'Avent. Et c'est quelqu'un qui voulait pas des couleurs de Noël, donc je suis partie là-dessus. La page d'après, on a les sapins, les fameux sapins décorés. Guirlande jaune, guirlande rouge, les boules ou la neige. Sur fond rose. Ah, le verso. Le verso, c'est un délavé qui est mal fait là, qui est mal coupé. C'est délavé du jaune, ben voilà, de ce jaune là qui sert de fond jusqu'au bleu-vert. Voilà. La page d'après, on a du hou, des baies, du hou doré, des baies jaunes dorées ou toutes les couleurs. Vous voyez, des motifs qui se répètent, hein. Et au dos, on a des rayures bleues, bleu verte, inégales. Voilà. On arrive à nos amis Rudolph et ses potes. Non, il n'y a pas Rudolph. Ils sont beaux, ils ont des yeux de biche, ils sont magnifiques. Voilà les rennes. Donc celui avec la guirlande, celui avec les fleurs. Et voilà, guirlande, fleurs, guirlande, fleurs. Entre eux, il y a des petites branches de sapin, du hou et des petites boules de Noël. Au dos, un truc qui fait pas Noël. Des étoiles et des petits cœurs. Rien de merveilleux, mais bon. Ah, de quoi faire mon calendrier de l'Avent éventuellement. Ah bah, c'est pas tout de la même taille là. Bon, mais je veux pas faire des boîtes de la même taille, donc ça peut être pas mal. On a le 25 pour le jour de Noël. On a même des petites décos. Là, voilà, bon, de quoi faire le calendrier de l'Avent, ok. Et au verso, on a aussi un truc au verso. Décidément, je suis sur un bloc qui est mal coupé. Quasiment tous les versos. Et là aussi. Je sais pas si vous allez voir, il y a un petit millimètre qui est mal imprimé. Là, j'ai le fond blanc. Au verso, on retrouve le hou doré et les branchages couleur dorée sur un fond bleu ciel. Voilà. Ensuite, eh ben, les boules de Noël. On en a parlé tout à l'heure. Donc, avec des maisons, avec la caravane, avec la voiture qui a le sapin sur le toit. Avec les deux enfants qui se font une bataille de boules de neige. Et entre les boules de Noël, on a des petits flocons de neige. Voilà. Le verso, je sais pas pourquoi je vous ai éloigné, parce qu'en fait vous voyez pas mieux. Et pour l'instant, comme c'est que des motifs répétitifs, je pourrais même vous approcher davantage en fait. On va voir si c'est toujours ça. Vous verrez même mieux comme ça. Voilà. Le verso, bah, des gros pois blancs sur fond bleu pétrole. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs dans la vidéo, mais bon. La page d'après, donc pareil, toujours aussi répétitif. La voiture, la caravane, le sapin,
le sapin avant, le sapin après. Et la voiture avec les cadeaux. Parce que faut aussi qu'elle aille chercher les cadeaux. Vous me direz qui met les cadeaux sur sa voiture. La voiture, elle me fait penser à une 4L, ça m'éclate. Pour les vieux comme moi qui se souviennent de la 4L. Au verso, du haut, des petits sapins, des baies et un fond jaune, jaune orangé. La page d'après, ah j'aime bien les flocons de neige, mais ils sont jolis je trouve. C'est dommage, c'est un peu trop répétitif, hein, c'est vraiment en bande. Et c'est dommage qu'il n'y ait que des motifs répétitifs. Pour l'instant, on n'a eu que des motifs répétitifs. On n'a pas un gros motif sur le côté, là, qui vient faire un angle. Ou un gros Père Noël. Ou je sais pas, il n'y a pas de Père Noël d'ailleurs chez eux. Ah, bah, des rayures. Rose sur fond rose. Rose foncé sur rose clair ou rose clair sur rose foncé, comme vous voulez. Répétitif encore et toujours. Les fameux points Cécia que j'ai en tampon aussi. Et puis c'est exactement le même que le tampon, hein. Je me demande même si c'est pas la même taille. Non, il est peut-être légèrement plus gros que le tampon, mais pas de beaucoup. Sur fond blanc, peut-être bien. Ou légèrement crème, mais voilà. Avec du haut. Très répétitif aussi. C'est peut-être le seul défaut que je vois à cette collection pour l'instant. Elle est sympa, mais c'est super répétitif hein, quand même. Au verso, tiens, ben, on a un dégradé du rose pâle vers du rose un peu plus foncé. Oui, vous le voyez pas, mais il est plus foncé, mais c'est pas... Voilà. Ensuite... un fond bleu ciel, peut-être légèrement turquoise, des tranches d'arbres, des petites fleurs, des pommes de pin, vue de dessus, vue de profil, vue de dessus. Le tout toujours très répétitif. Au verso, des étoiles sur un fond rose, très répétitif. Et on arrive à la page des tags et des cartes en espagnol. Ben, crotte. Felices fiestas. Hecho a mano con amor. Ouais, c'est bien. C'est fait à la main avec amour. Alors là, oui, on va vous montrer la page. Mais c'est tout en espagnol. C'est dommage. Lui il est toujours aussi chouette. Hein. Je le trouve très joli. Bon, ben voilà. Donc à peu près inutilisable pour moi. Parce que j'ai... Ah, zut. Désolé. Je vous tords un peu. J'ai à peu près aucune utilité du truc en espagnol. Et au dos... on a les petits points jaunes. Ah, mais non, d'accord, j'ai rien dit. Je suis méchante, je suis une mauvaise langue. On a la même page en français. Fait main avec amour, de la part de, pour, un Noël fabuleux, joyeuse fête, un Noël fabuleux. Décidément, ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire. Mon beau sapin, 25 décembre, Papa Noël arrive, magie de Noël, cadeau, ho, 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 moment détente, une hôte bien remplie, un toast en famille, bonne année. Joyeuse fête, fait main avec amour, de la part de, et pour, et lui qui est toujours aussi chouette. Il n'a pas changé depuis la page d'avant. Étonnamment. Voilà. Ah, bah on a terminé la collection. Donc avec le dos, pareil, jaune, à pois jaune. Et on recommence. D'accord, donc normalement... Et voilà. Donc, c'est bien ça. On vient de passer une collection recto verso. Et là, on arrive à une collection. Donc, on a les mêmes papiers. Mais pas recto verso. Donc je vous ai montré les die cuts en bois, mais il y avait aussi des die... Enfin les die cuts, les chipboards, je sais pas quoi, en bois, je connais pas les noms moi. Il y avait des die cuts aussi papier, aussi, enfin, ils ont sorti les tampons, ils ont sorti... Franchement pour une première collection, moi je trouve que ça tient la route, c'est chouette et je vais me faire plaisir à faire un calendrier de l'Avent là-dedans. Sûrement pas que là-dedans, parce que je vais quand même rajouter quelques petites couleurs de Noël je pense, c'est un peu trop moderne... pour la personne à qui je vais le faire, mais je vais me régaler, j'aime beaucoup cette collection. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai voulu ménager vos petites oreilles toutes fragiles en enlevant les plastiques avant. Collection de papier, on continue. Donc là où Craftelier ont eu l'intelligence de faire des blocs de papier dont les pages se tournent, c'est très bien. F-Déco, Fabrica Décoru. Là on est sur 3 blocs Fabrica Décoru sur l'automne, je préviens tout de suite. Si vous n'aimez pas l'automne, vous passez, vous reviendrez après. Promo, la collection à 5,04 €. Et donc comme je disais, eux ne font pas de blocs. Donc je ferai les blocs moi-même après comme je fais d'habitude. Mais en attendant, c'est des feuilles volantes. Donc
Voilà, donc là, on a 3 collections. Cette collection-là, c'est celle de cette année que j'ai vue dans une vidéo, et du coup, elle m'a donné envie. Sachant qu'on a très peu de, enfin, globalement très peu de papier sur l'automne. Et moi, j'adore l'automne. Et donc, bah là, quand je suis allée voir et que j'ai vu qu'il y avait 3 collections, pardonnez-moi, 3 collections différentes sur l'automne chez eux, bah, j'ai pris les 3 et puis c'est tout. Parce que j'adore ça. Et voilà. Alors, on est parti. Autumn Botanical Diary. De prime abord, moi, alors cette collection là je la connais déjà puisque comme je vous dis je l'ai vue dans une vidéo, non 2 ou 3 vidéos d'ailleurs, où la scrapinette s'en servait, donc je connais ces papiers là, je sais qu'ils sont à tomber par terre. Les 2 autres collections je les connais pas, je vais les découvrir avec vous, mais pour ce que j'ai vu sur internet je vais me régaler. Alors première page, les die cuts, ah ils sont beaux. Botany Autumn redesign, je sais pas pourquoi, et là on doit être sur une collection de l'an dernier je pense, ou je sais pas, parce qu'elle n'était pas mise en avant particulièrement, même sur le site de Fabrica Decoru je suis allée voir, elle n'était pas spécialement mise en avant, donc peut-être une ancienne collection. Il n'empêche que l'automne de l'an dernier a la même tête que l'automne de cette année et que ça marche toujours aussi bien. Donc qu'est-ce que ça donne? Apparemment on est très châtaignier là, hein. On a beaucoup de bocs de châtaigne, enfin de marron, et beaucoup de feuilles de châtaignier, donc on va voir ce que c'est. Et puis des faisans j'avais vu, ouais ben voilà. Voilà la 3e collection chez FDeco, qui sur le papier me plaisait un peu moins que les 2 premières. Mais bon, on va voir. Celle que je viens de vous montrer me plaisait énormément sur papier et j'étais peut-être un petit poil déçue en vrai. C'est pas violent, hein, ça va très bien. Par contre, ces 2 collections qui vont pouvoir être scrappées ensemble, elles peuvent très bien aller ensemble sans aucun problème. Allons-y, Colors of Autumn.
2, 3. Hop. Voilà, que je trouve très chouette. Je suis contente d'avoir enfin trouvé des papiers automnaux. Peut-être qu'ils vont pas énormément servir cette année parce qu'on a déjà bien avancé dans la saison. Mais c'est pas grave, ils serviront l'an prochain et en attendant, au moins, on aura de quoi faire. J'ai craqué aussi pour la version en 2020, voilà, en 2020. Sur le suite cette année, voilà, en 2020. Parce que je trouve ça sympa d'avoir aussi ça quand on veut faire des albums ou des mini. La version en 30-30, des fois c'est presque difficile de taper dedans. Les 20-20 c'est pas mal. Et alors combien j'ai payé ceci? Donc c'est 2,63 € la collection. Et en 30 par 30 c'est 5,04 € la collection. Voilà. Ensuite j'ai découvert une autre marque. Alors on va l'ouvrir sans bruit. Hop, donc on continue, mais on change de saison. Fini l'automne. J'avais envie de revenir en arrière ou de m'avancer un peu, à croire que vraiment l'hiver me fait peur. Nous voilà en été. J'ai craqué. Alors, vous saurez dorénavant, si vous avez des cadeaux à me faire, que je suis une fan absolue des coquelicots. J'aime les coquelicots. Et quand je feuilletais le catalogue Craftelier sur mon téléphone, sur internet, je suis tombée sur des pages de cette collection avec les coquelicots. C'est Scrap Boys qui fait ça. Donc c'est polonais, je ne connais pas. Art Studio, Scrap Boys, je ne connaissais pas. J'ai regardé et puis je me suis dit tiens, je me prends une ou deux petites pages juste comme ça avec les coquelicots. Et en fait, vu les tarifs, il était plus intéressant d'acheter la collection complète. Et je cherche désespérément. Voilà. 8,05 € la collection. Bon, elle est pas donnée, mais bon voilà. Quand on a envie de se faire plaisir, on se fait un peu plaisir. Donc voilà la collection Sunny Village de Scrap Boys. On n'a encore pas fini, je vous avais dit que c'est un gros craquage, c'est un gros craquage. Et on arrive sur le gros du gros. C'est le roulement de tambour, ça. J'ai fait peur au chat, c'est tout déchiré. Vous savez, bon là il n'y a pas de surprise, vous voyez le premier. Vous savez, ou vous ne savez pas, mais si vous avez déjà regardé mes hauls crafteliers, vous savez que j'aime bien, de la même manière que je craque sur certaines collections quand je tombe dessus, j'aime bien m'offrir, quand il y a des prix un peu intéressants, des feuilles uniques, hors collection, hors tout, qui vont servir pour faire un mini-album, juste une, voilà, ou une ou deux pages vont servir pour un mini-album, ou par exemple, là j'ai sous la main, voilà, j'ai fait ce mini là, que vous n'avez encore pas vu parce que je ne l'ai pas encore publié, mais voilà, j'ai fait ce mini. Attendez, on va virer ça pour mieux y voir plus clair. Avec des pages comme ça à l'unité. Cette page-là. Et la page de cette fleur. C'est cette page-là. Voilà. Vous allez les voir, je les ai recommandées. Plus cette page-là. C'est 3 de la même collection et je les ai achetées à l'unité. Ça, c'est une autre page d'une autre collection. Voilà. Donc ça et ça viennent de la même collection. Et ça m'a permis, avec ces 3 pages, et puis d'autres choses récupérées d'Action ou de à droite à gauche, de faire ce mini, voilà, sans entamer une collection pour autant. Vous voyez, j'ai fait des petits mats, comme ça. Voilà, fait avec des pages. Et donc, pour faire cet album, il y a 3 pages. J'ai racheté du coup les mêmes pages que j'avais déjà utilisées parce que je les trouve sublimes. Donc j'ai refait la collection. Voilà, mais là il y a 3 pages en 30-30 que j'ai acheté comme ça à l'unité, plus des petites chutes, des petits trucs au dos notamment. Là par exemple, au dos de ces photos là, ça c'est des papiers d'Action. Ça. Voilà. Je continue à vous le montrer, tant qu'à faire je me fais
Je fais la pub de mon mini. Parce que je l'aime bien, mon mini. Là, ça c'est Action aussi. Les versos des photos, c'est Action. Et au départ, ce mini devait servir à quelqu'un, être offert ou être n'importe quoi. Au final, il a été offert à Bibi. Voilà, là le papier de fond qui est sous la photo, voilà. C'est une des pages que vous allez voir que j'achète à l'unité. Et donc oui, ce mini, pour le mettre en forme, pour voir à quoi il ressemblait, j'ai mis mes photos à l'intérieur. Et en fait... Oula! Par contre, mais... D'accord. On verra ça plus tard. Mes angles à photo, là, mes machins, là, ils tiennent que dalle. Ils sont tout cassés. Ils sont tout défoncés. C'est pas grave. Allez, hop, 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 hop. Et après, pour finir, donc là, vous avez vu les maths, là, vous avez vu la petite cascade, là, ça. Et en bas, on déplie l'accordéon. Alors, j'ai pas la place pour tout vous montrer, donc on va remonter ça au fur et à mesure. Et là, vous voyez quelques photos, si vous arrivez à les voir, de mon chez-moi, de mes montagnes, de mon monde, d'un des plus beaux coins de France, avec la mer de nuages, de Roseland, mon lac. Donc, maintenant que vous avez vu ça, hop là, on va pouvoir attaquer. C'était le haul de compète. Il va falloir ranger tout ça maintenant. Et puis bah c'est pas le tout, mais il va falloir créer. Donc maintenant qu'on a passé pas loin de 2 heures, je vais trier tout ça. Puis après je vais faire un montage histoire que ça ne dure pas 2 heures. Et puis voilà, en attendant, et bien maintenant que vous avez vu tout ça, je vous embrasse fort, mes petits loups. À très vite, bientôt, ciao tout le monde les gens. N'hésitez pas à dire à vos proches que vous les aimez, dites-leur que vous les aimez. Embrassez-les fort, c'est important, dites-leur fort. Profitez de la vie, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il pleuve, qu'il vente ou n'importe quoi, il faut profiter. Tant qu'on peut, tant qu'on a la santé. Éclatez-vous, amusez-vous bien, créez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin de liens vers certains produits. N'hésitez pas non plus à demander, je ferai de mon mieux pour vous les donner. Et puis bah, je crois que j'ai tout dit, hein, en long, large, en travers, en diagonale. J'ai soif tellement j'ai causé. Donc je vais vous laisser et puis je vous dis à très très bientôt. Voilà, je vous aime fort, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.